Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, cliquez sur le bouton, comme ça vous recevrez plus de contenu de ma chaîne, plus de vidéos. Et pour le reste, comme vous savez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va. Et comme j'ai dit, je suis dans la fatigance du fatigué. Et puis, si vous êtes bien installés, les gars, on y va comme d'hab. Prenons des notes. Il s'agit de la première journée de la Liga, donc du match de Mallorca contre Real Madrid qui se passe au stade de Palma de Mallorca. Et on a une composition des deux équipes en 4-3-3. Et pour commencer la composition de Mallorca, on a Greif. Je ne sais pas si on dit Greif ou Griff. Vous connaissez déjà les noms. C'est pas pour moi. Il ne faut pas m'attaquer. Donc Pablo Maffeo, Valjean, Rayo, Mojica, je ne sais pas si vous dire comme les Spanish, Mojica, la Jota, le J. En tout cas, Mojica ou Mojica, Darder, Omar Mascarel, Sami Costa, Asano, Muriqi, Rodriguez. Ils ont 3 blessés du côté de Mallorca. Et du côté du Real Madrid, on a Courtois, Dani Carvajal, Valverde, Rudiger, Mendy, Militao, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius et Camavinga en blessé. Et un blessé du côté du Real Madrid. Dès le début du match, dans cette première mi-temps, on voit cette équipe de Mallorca qui met une grosse intensité sur cette équipe du Real Madrid et empêche la relance des merengues et joue très haut. On a vu que le Real Madrid, ils sont là en train de... Voilà, ils ont eu du mal. Le Real Madrid a eu du mal, clairement. Après ça, on voit la contre-attaque d'Mbappé qui aurait pu peut-être mener au score, mais il s'est fait arrêter par le joueur de Mallorca qui a fait une faute sur lui. Et l'arbitre aurait pu siffler penalty. Mais bon, j'ai pas compris ce que l'arbitre a voulu faire. J'ai pas compris ce qui... Voilà. Il y a beaucoup de choses aussi que cet arbitre m'a laissé un peu perplexe. Parce que quand il fallait siffler, il ne sifflait pas. Et puis, bon, il n'avait pas trop envie d'utiliser son sifflet. Voilà, faut dire les termes, non? Il n'avait pas envie d'utiliser son sifflet. De toute façon, il n'a pas sifflé penalty là pour Mbappé. Il voulait pas siffler. Et puis, de toute façon, certains joueurs aussi faisaient un peu trop de comédie. Que je vous ai dit, arrêtez l'acting sur le terrain. Quand vous faites trop de comédie, on n'a pas envie de siffler. On ne vous regarde même pas. Donc, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, l'arbitre, il était un peu trop... à l'aise, bras ballants, je sais même pas quoi vous dire. Anyway, on continue. Après ça, on a vu cette équipe du Real Madrid qui s'impose et s'installe dans le camp adverse. Et on voit des joueurs comme Vini très actifs et vifs sur les ailes. Avec la présence d'Mbappé et Rodrigo, on voit quelques échanges dans les déplacements entre ces joueurs. Et c'est là que je vous dis, Ancelotti is cooking. En gros, il met sa sauce. Et tu vois, les attaques sont très flexibles entre les joueurs. 12e minute, on voit une belle combinaison attaque du Real Madrid. Bellingham qui passe la balle vers Mbappé. Mbappé qui s'est retrouvé entouré de ses défenseurs. Mais le ballon revient au Real. Vinicius récupère la balle et fait une passe en arrière à Rodrigo. Rodrigo qui temporise le game, feinte, décale et marque ce premier but. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il a marqué ce premier but en enroulant bien ça dans les coins. Voilà, en tout cas, c'était magnifiquement bien joué. Bravo à Rodrigo. Voilà, tu fais des choses magnifiques. Voilà, tu ne te poses plus de questions. En tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, voilà. Ils nous ont mis un peu de secousse dans ce match. Voilà. Après ça, on voit une équipe du Real Madrid en contrôle qui joue très haut sur le terrain et avec beaucoup d'échanges en milieu de terrain. Le match continue, on voit cette équipe de Mallorca qui reste coriace et tente de jouer avec sa force, mais ça ne donne rien. Et on voit qu'il manque de technique. La technicité, c'est pas pour tout le monde. Oh. Voilà comment. À 18e minute, on voit l'action de Vinicius qui efface le joueur de Mallorca en faisant un petit pont, qui passe la balle à Rodrigo. Rodrigo qui frappe, mais ça passe au-dessus des cages. En tout cas, comment il s'appelle? Vinicius Junior, il aurait pu passer la balle à Mbappé, mais bon, il a fait un autre choix. À la 20e minute, on a Rudiger qui sort pour aller tenter de la tentative. En tout cas, c'était bien tenté, j'apprécie l'effort. Rudiger, en tout cas, lui là, il a un peu changé de poste de façon, mais en tout cas, c'était bien. Bel effort fourni, belle tentative. À la 24e minute, je ne sais pas si vous avez vu le changement de formation, mais en tout cas, on a vu Mbappé qui fait l'appel. En tout cas, c'est ce qui nous manquait à la saison passée. Là, maintenant, on a ça. On va essayer de peaufiner pour bien faire les choses sur le terrain. On va sortir, comme on dit les termes, on va faire les bonnes choses pour avoir plus d'efficacité sur le terrain.
Après ce but de Rodrigo, on voit un Rodrigo en confiance qui court de partout sur le terrain et on voit une équipe du Real Madrid qui est en maîtrise de son sujet. On voit cette équipe en tout cas bien en place et on a vu aussi un Bellingham qui joue plus bas que d'habitude dans son poste en milieu de terrain. On continue, on voit cette ligne du VRM. Vous savez qui c'est VRM? Les VRM, c'est Vinicius Junior, Rodrigo et Mbappé. Donc on voit cette ligne du VRM flexible. Donc c'est là que tu vois que Ancelotti laisse la liberté de flexibilité à ses attaquants. On continue à la 35e minute, le défenseur Rudiger qui change de poste et se transforme en Vinicius Junior. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Non mais Rudiger, toi aussi, tu as des talents. 35e minute, on voit cette belle combinaison de jeu entre les joueurs du Real. Talonnade sur talonnade, Valverde qui passe à Vini. Vini qui récupère et qui tire vers les cages, mais ça passe au-dessus de la tête de Mbappé. Mbappé, bon, en gros, il est loin, quoi. Il est loin du ballon et ça ne donne rien. À la 41e minute, on a l'action d'Assano qui met en danger le Real Madrid. Le ballon arrive vers Courtois. Courtois stoppe le ballon, mais le ballon fait un rebond. Sur le rebond, le ballon atterrit dans les pieds des joueurs de Majorque et c'est là qu'ils ont failli, et ça a failli tromper en tout cas Courtois, mais Rudiger était là et a dégagé le ballon. À la fin de cette première mi-temps, on voit cette équipe du Real Madrid qui a du mal, qui est en difficulté face à cette équipe de Majorque qui a un jeu très agressif. On a vu aussi que le Real Madrid a du mal à aller vers l'avant. Aucune transmission vers ses attaquants. Le jeu reste statique. Majorque décide de se réveiller et jouer très haut. En résumé, dans cette première mi-temps, on voit dès le début du match une équipe du Real Madrid en difficulté, mais au fur et à mesure du jeu, on voit qu'il commence à se réveiller avec ses joueurs clés. Et on a vu de belles choses en attaque, d'ailleurs c'est ce qui a mené au premier but de Rodrigo. Dans cette formation, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de travail à faire encore, en tout cas c'est pas encore au point. Il y a beaucoup de manque de concentration, de placement, de déchets en arrière, de déchets derrière. Et Tchouaméni, en tout cas dans cette première mi-temps, il a été mauvais. Voilà. Sans l'aide défensive de Bellingham, on aurait pu être exposé par les erreurs défensives et de placement de Tchouaméni. Heureusement qu'il y a eu Rudiger, Mendy et Militao qui sont plutôt solides. Dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. On voit cette équipe de Majorque qui continue d'agacer le Real Madrid. Le Real qui essaye de temporiser pour avoir le contrôle du match, mais on continue de voir quelques déchets dans les déplacements. À la 52e minute, les catastrophes sont arrivées. Sur corner de Majorque, on a Mouriki qui marque le premier but. Manque de concentration dans la défense de Real Madrid. Mouriki en a profité et a marqué son premier but tête de la tête. Voilà comment les choses se sont faites. En tout cas, certains diront que c'est la faute d'Mbappé, mais bon, il faut savoir qu'il y avait Rudiger, Bellingham et Militao. En tout cas, eux qui auraient pu mieux faire, sachant qu'ils sont grands de taille. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Mais bon, après ça reste à discuter. À la 58e minute, on voit un Real Madrid en difficulté. Manque d'idées, mal placé, relance mal faite. On voit en gros que cette équipe a du mal à relancer le jeu avec un jeu très statique et n'arrive pas à faire imposer son jeu dans cette équipe de Majorque. À la 61e minute, Mbappé qui fait l'appel derrière la défense, il fait un crochet et tire, mais la balle est légèrement déviée. En tout cas, bel arrêt du gardien et belle tentative du coup de Mbappé. On a des changements, donc on a Modric qui rentre et Tchouaméni qui sort à la 62e minute. On continue, on voit un Mbappé très actif. On voit aussi que cette équipe du Real Madrid essaye de remettre la machine en marche avec l'entrée de Modric. À la 69e minute, l'action ratée de Rodrigo. Sur la passe de Modric vers Bellingham. Bellingham qui passe à Mbappé. Mbappé qui tire, mais le gardien arrête la balle. La balle a rebondi sur Rodrigo, mais Rodrigo est arrivé. En gros, il est arrivé court, il n'a pas pu récupérer la balle et ça part en touche. On continue, on voit cette équipe de Majorque qui trouble, qui donne de la frustration à notre équipe du Real Madrid. Après cette action, on voit le Real Madrid qui pousse et tente, mais en tout cas, ça ne donne rien. Majorque reste concentré et fait son match. Et ils ont un gardien très vif, très concentré. En tout cas, le gardien les tient bien tout le long de ce match. On voit cette équipe de Majorque qui continue de jouer très bas et le Real qui essaye de pousser, mais ça ne donne rien. À la 87e minute, on a Brahim, Güler qui rentre, Bellingham et Vinicius qui sortent. Et à la 88e minute, on a cette action de Modric qui perd la balle. Pourquoi Modric, tu as perdu la balle? En tout cas, la balle perdue aurait pu mener à une punition du Real Madrid. Voilà, mais bon,
La balle a été perdue. Vous savez, quand Modric perd la balle, en tout cas, il ne court plus. Voilà, c'est ce que ça a donné. À la 92e minute, on sent que cette équipe du Real Madrid ne suit plus. C'est trop brouillon, c'est trop brouillonné. Trop de cafouillage, il n'y a aucune percée, aucun centre. On sent que la sortie de Vinicius, en tout cas, ça a posé un problème en attaque dans l'équipe. En conclusion, si vous me connaissez un peu, vous voyez un peu ma tête, vous savez déjà que je suis dans le dérangement du dérangé. Voilà. Le match très décevant, voilà, de la part du Real pour moi, voilà. Tu vois un peu, c'est la tête de la déception, vous me dérangez quoi. En tout cas, match très décevant des merengues, très frustrant. Même si on a vu de belles choses de temps en temps, on a vu un Vinicius Junior très gourmand avec des dribbles. Il faisait trop de dribbles lui aussi. Qui l'a envoyé? Qui lui a dit de faire? En tout cas, un Vinicius Junior qui faisait des dribbles qui servaient à rien. J'ai pas trop compris. On a vu un Mbappé plutôt présent dans le match avec quelques occasions, même si j'aurais aimé voir un Mbappé plutôt pertinent et un Mbappé qui percute quoi. Voilà. La question est de savoir quand est-ce que c'est Mbappé. On verra ce Mbappé qui percute, voilà, et qui provoque. On veut un peu de provocation, et voilà. On a un Tchouaméni très mauvais ce soir. Après, la formation en 4-3, en tout cas, me pose un peu de problème. C'est là que je me dis qu'il y a un peu un déséquilibre, un manque d'équilibre en milieu de terrain. Et je me dis que si cette équipe du Real va jouer avec de bonnes équipes, on aura des problèmes. On sera exposé à beaucoup de problèmes, voilà. En tout cas, il y a de quoi retravailler là-dessus. C'est à Ancelotti de faire un retravail de cette formation avec ses joueurs. En globalité, ce soir, ils se sont fait manger face à l'intensité de cette équipe de Majorque. Voilà. Je suis frustrée, je suis vraiment frustrée, je vous dis la vérité. Mais on garde espoir, voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Mais on garde espoir avec cette formation et en tout cas, j'espère que cette formation va prendre forme et que les joueurs sauront comment se placer sur le terrain. Bon, voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et bon, je reste dans ma frustration de ce soir avec ce match. Déjà, j'étais dans la fatigance et puis le match vient encore me frustrer et me donner encore plus de fatigue. Moi, je ne peux pas arrêter ça. Calmez-vous, gérez-vous. Bon, je vous quitte d'ici. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.